Bonjour Christophe Hello Anthony, bonjour à tous. et bonjour à tous. Bienvenue. Prenez un café, installez-vous. Ce que tu as fait, je crois, Christophe. Exactement, je suis prêt. Tiens, je salue aussi au niveau du chat et on va pouvoir démarrer allez, on se donne 2 minutes, le temps d'avoir les derniers participants à vouloir vivre en live ce webinaire et puis bon, on pourra démarrer. Oui, et ça se connecte gentiment. Hello Fabien, je vois un bonjour Monsieur Magne que je reconnais, mais hello à tous. Bonjour Tiffaine, bonjour Vincent. Et du coup, bonjour Carole. On va pas le dire à tout le monde. Bon Oui, café, merci. oui, on va essayer de ne pas le renverser sur le clavier, c'est mieux, je crois. Ouais, ouais, c'est pour être garant d'un webinaire de qualité autour de développer vos performances commerciales grâce au CRM et toutes les interrogations effectivement que vous pouvez avoir par rapport à cet usage. On se Allez, donne encore une 31, minute? c'est ça. On se donne 1 minute et je te laisse introduire, je te laisse démarrer. Très bien. Beaucoup, beaucoup de mundo attendu sur la session en tout cas. Donc, il n'y a plus qu'à. Allez, 9h32, on est parti et de toute façon sur le démarrage, donc bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur ce webinaire Développer vos performances commerciales grâce au CRM. On va démarrer par une très brève présentation de qui nous sommes. Anthony, je te laisse la parole et je compléterai. Très bien, merci Christophe. Bonjour à tous. Alors donc je suis Anthony, donc directeur clientèle au sein de Winband. Winband, une filiale MV Group. Notre agence est experte en stratégie digitale, marketing et commercial, essentiellement en B2B. Notre rôle est tout simplement et efficacement de développer les ventes auprès des PME, des ETI et des grands groupes. Et j'interviens moi-même au niveau également de Winband, mais sur la BU formationcommerciale.fr, qui est notre centre dédié aux formations justement des équipes commerciales, et entre autres, évidemment, tout ce qui est usage et pratique CRM, au-delà de formation type social selling, usage de LinkedIn orienté pro, et après, tout ce qui est en lien avec la relation clientèle au sens large. Alors vous êtes nombreux à vous être inscrits, ce matin et on vous remercie encore. Important aussi de préciser que ce sujet touche tous les secteurs d'activité, hein. Il y a pas de et on va vous allez voir, tout au long du webinar. Heu, L'enjeu de ce matin, on se donne, environ 30 minutes et nous terminerons ensuite sur un jeu de questions-réponses. L'enjeu en tout cas est d'un CRM, pour entrer dans le vif du sujet, c'est véritablement de faciliter la relation client, par la centralisation de la donnée, hein. La donnée est vraiment un enjeu très, très fort, pour les PME, pour les entreprises en règle générale et très important aussi quelle que soit votre structure, en tout cas d'avoir une communication efficace. Ce que nous allons voir ce matin donc en 4 parties, pourquoi déployer un CRM? On verra avec Christophe ensuite les principales fonctionnalités d'un CRM. Un zoom sur le guide conversationnel. Alors pour certains, ça va tout de suite parler et pour d'autres, ça va être une vraie nouveauté. Donc, j'ai vraiment hâte que tu nous expliques tout ça, Christophe. Et comme je vous le disais, nous finirons par un jeu de questions-réponses et bien sûr la conclusion. On va parler effectivement, en tout cas pour compléter ce sommaire, CRM au sens large. On travaille nous-mêmes plus particulièrement sur le CRM HubSpot, donc il y a pas mal de fonctionnalités que je vous montrerai en partie 2, mais qui permettent d'avoir une bonne valeur étalon sur, OK, par rapport au CRM que j'utilise aujourd'hui, euh, totalement ou partiellement, ou bien le CRM que je voudrais déployer au niveau de mon entreprise. Tiens, j'ai noté ce type de fonctionnalité qui peut être vraiment pertinente pour les équipes. Et du coup, il y aura cette valeur étalon, enfin, la valeur comparative qui sera la nôtre, c'est de pouvoir vous expliquer via des screens au niveau des principales fonctionnalités du CRM qu'on verra en partie 2.
Alors, effectivement, on commence tout simplement par vous dire déjà, pour ça, il faut déjà vouloir un CRM, hein. C'est déjà cette prise de conscience. Si vous êtes inscrit ce matin, c'est que effectivement vous vous interrogez en tout cas sur le bien-fondé de mettre en place un CRM dans l'entreprise. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, maintenant. Alors il faut savoir que c'est Christophe, hein, qui maîtrise les slides. C'est pour ça que, c'est quand je te fais Exa un clin d'œil Christophe, tu peux passer à la slide suivante C'est ça, slide je suivante. passerai à la slide suivante. Je rebondis juste, sur cette slide-là pour vous dire aussi que sur le côté interactif du webinaire, on vous a envoyé là un premier sondage. De votre côté, s'il vous plaît, au fur et à mesure de, cette présentation, de cet échange autour du CRM, eh bien, posez vos questions dans l'onglet questions et on a aussi le chat, entre nous donc, qu'il y ait un maximum d'interrogations et d'interactions par rapport aux questions que vous pouvez vous poser, on y répondra. Je te laisse Et la main sur la première partie. Oui, et tu fais bien de le dire parce qu'effectivement, possédez-vous déjà un CRM? Ça peut paraître une question basique mais importante. On a tous, quelque part, sur notre ordinateur un tableau Excel, très personnalisé et presque notre bébé. Donc voilà, donc c'est pour ça que là, on vous pose vraiment la question de savoir si vous possédez vraiment un logiciel et un outil CRM, quel qu'il soit. Heu, 1 partie, donc pourquoi déployer un CRM est-il indispensable pour les commerciaux? On va être, On va commencer déjà basiquement par vous dire, bah, c'est quoi un CRM? Alors effectivement, c'est une boîte à outils. Moi, j'aime beaucoup cette expression, qui vous permet en fait de gérer véritablement au mieux la base client et prospect. Ça vous permet aussi de hiérarchiser l'information, et de communiquer entre vous. Alors quand je dis entre vous, c'est entre équipes commerciales, mais aussi de faire un lien, une vraie passerelle aussi entre le marketing et la vente. 3 objectifs déterminants, pour la croissance de votre entreprise. Le CRM permet effectivement d'optimiser la qualité de la relation client. Effectivement, mieux je connais mon client, ses problématiques, les interactions que j'ai pu avoir avec lui, les produits que j'ai pu lui vendre ou les services et mieux effectivement, je facilite la relation et je peux personnaliser encore plus la relation. Ça permet aussi le CRM de fidéliser sa clientèle. Là aussi, on peut, comme je vous disais, avoir une connaissance accrue en tout cas sur ces services, ces produits, mais aussi, on peut y indiquer comment dire? Des dates de fin de contrat ou de début de contrat. Et surtout, ça permet de maximiser son chiffre d'affaires, d'être focus finalement sur les leads, en tout cas sur les clients, en tout cas de prioriser ses actions. Et je complète aussi pour dire, enfin, évidemment, mais on vous explique pourquoi, on est très pro CRM, d'où le sujet du jour et l'intérêt que vous y portez. Heu, on part tout de suite du prisme de, le CRM flicage, le CRM, une contrainte à renseigner et cetera. On va vraiment sur les apports et la nécessité justement d'utiliser ces CRM, entre autres sur tout ce qui peut être alignement, entre les différents services. On travaille nous beaucoup au quotidien sur tout ce qui est alignement des équipes entre le marketing et la vente. Et justement, l'un des organes centralisateurs peut être, justement le CRM. Donc, on est vraiment sous ce prisme-là et c'est dans ce sens-là où, on va pouvoir, en repartant justement sur ces avantages d'un CRM, les résumer sur les 4 à suivre et je te laisse de nouveau la main effectivement là-dessus, Anthony. Merci Christophe. Effectivement, ben, donc un 1er avantage, un notable, c'est effectivement que le CRM centralise l'enregistrement de données. Ça a été longtemps vécu comme, un outil de flicage, hein. Moi, j'étais, effectivement, manager, et j'ai dû, justement porter aussi, les CRM auprès des équipes et l'animer et c'est jamais simple quand on est, effectivement responsable, directeur commercial ou qu'on souhaite tout simplement, je suis dirigeant et je souhaite, mettre un outil, en tout cas, qui centralise la donnée. C'est jamais simple et pour autant, effectivement, c'est comme tu disais Christophe, ce n'est plus un outil de flicage, mais véritablement un outil où, j'apporte de la valeur à ma donnée. Ça améliore considérablement la communication au sein des services et tu viens d'en parler et ça contribue en tout cas à l'alignement des équipes. Ça facilite aussi le travail des managers, tout simplement sur pas que l'analyse de chiffres, mais aussi, j'allais dire presque, l'analyse, de l'activité des équipes commerciales. Je prends un exemple très concret, dans un pipeline de vente.
qui va être, où vous allez avoir comment dire? Dans votre pipeline, devis en cours. Si ce devis est en cours chez votre commercial depuis, 2 mois, bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque et là, vous êtes sur des vrais sujets de discussion. C'est: «Comment je peux t'aider? Comment on peut avancer ensemble? Comment on peut recontacter ton client?» Donc effectivement, on change aussi ce prisme-là du simple flicage, mais vraiment de l'apport et du collaboratif. Le 4e avantage, c'est que c'est un Pardon. outil, hop, excuse-moi Christophe, Vas-y. un outil effectivement, durable, flexible et qui est là vraiment pour soutenir votre croissance. Nous ne sommes pas sur un outil, figé. Aujourd'hui, les CRM s'adaptent vraiment, et nous, c'est notre rôle, hein, tous les jours, effectivement, d'intégrer des CRM qui répondent véritablement, à vos besoins. Et du coup, avant de partir dans les fonctionnalités, effectivement, quelques chiffres, qu'on résume sous, les constats, qui peuvent piquer effectivement, mais je te laisse le relais là-dessus sur 2-3 slides et puis ensuite on bifurquera effectivement sur les fonctionnalités concrètes qu'on peut attendre du CRM. Exactement. Alors on dit souvent que les États-Unis ont 10 ans d'avance, mais on trouvait ces chiffres-là intéressants effectivement aux États-Unis, des entreprises de plus de 10 salariés, hein, donc ça répond, potentiellement à des questions de savoir: «Est-ce que c'est adapté pour moi, à mon entreprise?» 91, hein, donc plus de 90 des entreprises américaines, de plus de 10 salariés sont équipées d'un CRM, versus, un peu plus de 67 des entreprises françaises. Donc il y a encore un gros, gros travail effectivement pour installer, ces CRM, effectivement aider votre croissance. Sur, le gros caillou dans la chaussure, c'est qu'effectivement près d'un tiers, en tout cas d'entre vous, ou un tiers des PME, ont des problèmes d'exactitude, de coordonnées de clients, d'information client puisque, jusqu'à présent, hein, et encore, très récemment, c'était vraiment vos commerciaux, hein, l'équipe commerciale qui avait presque toute l'information, hein, toute cette richesse, toute l'information du terrain et des clients. Aujourd'hui, cette donnée doit être partagée et donc effectivement, la donnée doit être beaucoup plus fiable. Heu, on a, cette donnée qu'on trouvait intéressante également, c'est que près des 3/4 des utilisateurs d'un CRM déclarent avoir un meilleur accès aux données clients. Tout type de données, hein, d'ailleurs, il n'y a pas que des données business, hein, c'est aussi des données, quand vous préparez un événement, ça peut être, vous êtes partenaire d'un club de hand, de basket, de foot. C'est aussi mieux connaître votre client et des fois sortir du cadre purement, business et professionnel. Enfin, et on passera effectivement, on va bifurquer après vers vraiment les fonctionnalités du CRM. Heu, le constat est clair, et ça c'est le constat qui pique vraiment, hein, plus de 300 d'augmentation du taux de conversion constaté suite à la mise en place d'un CRM. J'allais dire, c'est presque une évidence, c'est du bon sens, hein. Mieux on connaît son prospect, mieux on priorise en fait sa prise de contact avec les prospects les plus chauds, hein. On va déterminer aussi un niveau de chaleur. Plus vite on l'amène à devenir un client et donc ça, retenez bien ça, c'est en tout cas on vous demande la nécessité de mettre en place un CRM. Je pense que quand on dit que ça soutient une croissance, c'est pas un petit chiffre. Si on conclut effectivement notre première partie, on peut le résumer effectivement ici. Oui, et c'est effectivement, bah, communiquer plus efficacement, structurer l'organisation individuelle, et collective. Effectivement, un commercial qui a une activité où il sait où il va et non plus au doigt mouillé pour savoir qui doit contacter en priorité, c'est quoi ses priorités de la semaine et comment il peut communiquer l'information auprès de son manager ou de ses collègues ou de son binôme. Ça reste quand même, une structure qui est quand même rassurante aussi pour le commercial et beaucoup plus efficace. Et effectivement, on fluidifie les process. On est toujours vraiment en recherche d'efficacité. Et du coup, merci, Anthony là-dessus. Je vais, moi prendre le relais sur justement, les principales fonctionnalités que, vous pouvez, découvrir ou, optimiser, au niveau de l'usage de CRM, que vous en ayez déjà un, sur des versions gratuites, sur des versions payantes ou alors que justement que vous soyez en interrogation de, concrètement qu'est-ce que ça peut m'apporter? Petit préambule simplement au niveau de ces principales fonctionnalités, heu
qu'on voulait effectivement absolument rappeler, le CRM n'est qu'un outil. Donc, comme tout outil, jamais l'outil avant la stratégie. Et donc, avant de rentrer effectivement dans ce détail de ces fonctionnalités, évidemment, si tout votre process commercial n'est pas clairement établi, on travaille par exemple beaucoup dans les usages CRM à la mise en place des différentes étapes dans ce qu'on va appeler le pipeline de vente. Euh, Ce pipeline fait l'objet généralement de plusieurs demi-journées de réflexion et de paramétrage pour qu'ensuite, de manière très fluide et avec des allers-retours entre la direction commerciale et les équipes commerciales qui vont utiliser le CRM, eh ben, il puisse y avoir des logiques de réajustement pour faire en sorte que justement le CRM réponde à la réalité du quotidien des équipes et non pas soumettre les équipes à une obligation de remplir des critères et des champs qui n'auraient pas d'utilité autre que statistiques non utilisées. Donc c'est stratégique, super important, jamais l'outil évidemment avant la stratégie. Au niveau donc des différentes fonctionnalités, eh ben, je vais balayer avec vous les différents usages, à savoir tout ce qui concerne les documents traqués, les liens vers vos agendas, les modèles de mails qu'on peut effectivement créer, les tâches à réaliser, tout ce qui est usage aussi de l'application téléphone et donc avoir aussi ce réflexe de se dire: «D'accord, je suis sur une réflexion de CRM. Est-ce que vu que dans mon quotidien, bah, je suis beaucoup sur le terrain, en tant que commercial, j'ai bien une application dédiée et fonctionnelle, qui fait le lien avec le CRM version, ordi?» je vais dire. Donc on va rentrer au fur et à mesure dans ces différents détails. Le premier d'entre eux, sur la logique des documents traqués. Effectivement, vous avez cette possibilité et à chaque fois, je vais essayer de résumer, l'intérêt de la fonctionnalité. Vous saurez en, utilisant effectivement, cette fonctionnalité, quand vous envoyez une proposition commerciale, un catalogue, une présentation, de l'entreprise, heu, qui a ouvert effectivement, la présentation, quelles pages ont été consultées et combien de temps, a été regardée, telle et telle page. Donc là, quand on parle effectivement de gain de temps commercial, bah, très clairement, le document traqué, ça veut dire que là-dessus, je vais avoir cette possibilité, si je vais sur, cette illustration juste après, voilà, sur, mon document, je sais en termes de secondes passées sur la page, via ce document, si déjà il a été ouvert et qu'est-ce qui a été consulté. Donc vous voyez tout de suite effectivement la puissance de la relance, plutôt que de rappeler comme on peut le faire régulièrement: «Oui, je voulais simplement m'assurer que vous ayez bien reçu. Ah oui, non, pas encore». Et ben là, très clairement, via le CRM, alors, il y a d'autres outils, hein, vous avez des outils, par exemple, comme Tilki, qui est une solution également française qui propose ce type de fonctionnalité et puis il y en a d'autres. Mais, vérifiez ça, dans cette mise en place, le CRM doit vraiment être utile à vos commerciaux, à vous-même. Donc, possibilité d'aller traquer, le document, stratégique que vous envoyez à votre interlocuteur. Et Christophe, effectivement, ce sont des documents que je peux envoyer de ma boîte mail, soit directement de mon CRM, soit directement de ma boîte mail, Gmail, Outlook, enfin voilà, il y a pas de c'est pas restrictif. Exactement. C'est une autre, donnée qui est importante à vérifier. Est-ce que votre CRM est pluggable, connectable avec votre boîte mail, pour les raisons que tu viens d'invoquer? En fait, enfin, plus le CRM va se fondre dans, votre quotidien et vos habitudes, plus vous aurez, de chances, d'opportunités de l'utiliser et de le faire utiliser par vos équipes. Au-delà donc du document, traqué, autre fonctionnalité, également, super intéressante, c'est tout ce qui va concerner le lien, vers, votre agenda. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir là, à l'écran, ça n'est plus vous qui allez courir après le rendez-vous, c'est vous qui allez proposer via un lien que vous pouvez complètement personnaliser, à votre interlocuteur d'aller directement choisir, donc via, cette fenêtre-là,
eh bien, le créneau horaire et le jour sur lequel, effectivement, il voudrait discuter avec vous. Donc ça, c'est très, pertinent, là encore, en termes de gain de temps, plutôt que d'avoir des sempiternels allers-retours ou des messages vocaux ou par SMS pour essayer de bloquer le bon créneau. À partir du moment où on est tous les 2 d'accord qu'on est amené à vouloir, se rencontrer, eh ben, on va pouvoir, en tant que commercial, paramétrer son outil et se dire: «Bah, moi, du lundi au mercredi, je veux bien, que les rendez-vous soient prenables, mais les jeudis et vendredis, je ne les mets pas en disponibilité client pour, des raisons qui vous appartiennent». Et donc du coup, je vais pouvoir ensuite, copier le lien de la prise de rendez-vous sur tout le paramétrage que vous aurez effectivement créé pour pouvoir l'envoyer, par mail, sur vos réseaux sociaux, dans un chat, sur un message privé sur LinkedIn, et cetera, et cetera. Et vous serez bien évidemment averti à partir du moment où le rendez-vous a été, planifié sur, votre agenda. Le lien se fait avec votre agenda, là encore, Outlook, Gmail. Évidemment, enfin, je préfère être clair là-dessus, personne n'a accès à votre agenda. Si vous vous posez la question, là, tel que vous pouvez le voir ici, ça transparaît vraiment de cette manière-là. On voit juste des créneaux horaires de disponibles. Évidemment, il y a aucun détail et on ne peut pas rentrer dans votre agenda pour savoir, quel est votre planning, précis. Oui, puis important de préciser effectivement que ça peut pas se superposer avec un rendez-vous déjà pris. Comment dire? C'est le logiciel est intelligent pour bien détecter et donner les bonnes disponibilités. Autre astuce aussi, vous pouvez le mettre, dans votre, signature mail, pour faciliter même la prise de rendez-vous par vos clients, hein. C'est pas que par les prospects et donc moi je sais que régulièrement, des clients prennent rendez-vous directement dans mon agenda. Bah, tiens Anthony, un temps d'échange, comme tu disais, Christophe, c'est un gain de temps, ça évite les échanges de mails, donne-moi deux trois créneaux, au moins c'est beaucoup plus efficace. Et pour finir, en fait, sur la logique du lien agenda, on commence aussi à avoir des pratiques, de nouveau, ça n'est qu'un outil, c'est-à-dire votre mode de communication, la façon dont vous abordez effectivement vos prospects, vos clients vous appartient. Et par exemple, dans des pratiques que je commence à voir sur des messages privés, de personnes avec lesquelles je peux, converser, et bien, vous avez, de temps en temps des personnes qui ne vous imposent pas le lien agenda, mais qui, au bout d'un moment, dans la conversation, vous disent: «Est-ce que vous m'autorisez à ce que je vous envoie le lien vers mon agenda?» Et je trouve que là encore, il y a un côté non intrusif, non agressif dans la démarche. Mmh. Donc, l'outil fait ce que vous lui demandez, à vous de, le paramétrer, selon votre propre approche. Et ce lien d'ailleurs, on peut le pratiquer aussi dans une discussion, dans une prise de contact sur LinkedIn, où une personne en connexion peut aller cliquer aussi sur ce lien. Vous voyez? Ce lien, vous pouvez aussi je veux dire le téléporter sur LinkedIn et la personne pourra, prendre, rendez-vous et avec une précision importante, non seulement vous aurez le rendez-vous, hein et donc, ça sera bien votre client ou votre prospect qui sera proactif pour prendre rendez-vous, mais en même temps, vous aurez les coordonnées de la personne avec au minimum le nom, le prénom et l'adresse mail. Donc ça, c'est aussi intéressant. Exactement. Donc, fonctionnalité, pertinente à vous préciser. Autre nerf de la guerre, vous vous en êtes aperçu ou pas, mais le côté, appel à froid, depuis plusieurs années déjà, mais est de moins en moins bien vécu et supporté, en fonction des secteurs d'activité. Mais c'est vraiment une tendance lourde en termes, d'appel à froid, non productif. Et on travaille de plus en plus sur des scénarii en termes d'écrit, de contenu, de modèles de mail à envoyer, au niveau de nos clients. Ce qui est intéressant, là encore, dans ces logiques de CRM, au niveau des modèles de mail, ne réécrivez pas, 1000 fois, le même message, ne précipitez pas la conversation. Le but, c'est effectivement de pouvoir utiliser des logiques de modèles de mail sur lesquels vous allez pouvoir, heu, individuellement, en équipe, avec le marketing, dont je parlais tout à l'heure, créer des modèles ou des modèles vont vous être créés et vous allez donc pouvoir les stocker pour du coup ensuite soit les partager avec les équipes, soit les utiliser personnellement et créer ce que, on va appeler, vraiment des scénarios de mails de relance. Soyez attentifs à ça et
je ne vous envoie pas de nouveau vers, les mauvaises pratiques. C'est-à-dire que, du harcèlement par mail, bah, ça n'est pas un scénario d'envoi de mails de relance, bien coordonnés. Quand on parle d'envoi de mails, à forte valeur ajoutée, est-ce qu'il nourrit mon interlocuteur? Est-ce qu'il lui parle bien à lui en termes de point de douleur? Et ces mails, introductifs, en tout cas à une relation avec un prospect, bien ciblé, mais qui serait encore considéré comme un prospect, froid, va prendre sa valeur ajoutée à partir du moment où on parle bien de son point de douleur. Donc la chronologie est importante, le nombre d'envois de messages est également important et je 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 résume ça en disant que, ces tâches improductives, chronophages, mais stratégiques, que sont les premières approches, peuvent se faire, bah, via là encore, des modèles que vous pourriez effectivement, aller, enregistrer en fait au niveau de votre boîte mail directement, via une bibliothèque de ressources, une bibliothèque de mails que vous pouvez enregistrer à l'intérieur de votre CRM. Autre tâche, autre fonctionnalité également, et bien, ça va être tout ce qui est concentration de vos tâches à réaliser. Est-ce que, votre outil sera en mesure justement de centraliser ce qu'on résume comme étant votre to-do list, heu, sans risque de perdre vos post-it? On avait une anecdote là-dessus, d'un directeur commercial qui, ayant mis en place en fait un CRM et voyant que ses commerciaux, bah, continuaient d'utiliser, bon là, il y en a un peu beaucoup sur le GIF là, mais effectivement, continuaient d'utiliser, le petit papier, et le post-it, tout autour de son écran d'ordinateur. Oh bah, il a laissé 3 semaines pour que, s'infuse la prise en main effectivement de l'outil CRM. Heu, au 1er jour de la 4e semaine, il a fait le tour de tous les écrans, les post-it, sont partis à la poubelle directement. Donc bon, un peu raide, on va dire, comme approche, mais par contre, l'usage effectivement du CRM est vite rentré dans les mœurs à ce niveau-là. Et en fait, l'intérêt de ces tâches à réaliser, bah, voilà, pas de perte justement de vos écrits, depuis toutes vos opportunités d'affaires, vos contacts, vos entreprises, vous pouvez à chaque fois vous mettre des tâches à réaliser. D'un point de vue charge mentale, se souvenir des clients à échéance court terme, on les a tous en tête. Les échéances moyen et long terme quand on est sur de la vente, complexe ou justement, de la vente à longue échéance, eh bien, là, je vais pouvoir effectivement enregistrer, cette sorte de to-do list et donc cette to-do list et ben, je vais avoir tout un listing de tâches à faire et à réaliser et là, en tout cas, sur l'outil, sur lequel j'ai été screené, donc à savoir HubSpot dont je vous parlais au début de ce webinaire. En fait, ce qui va être intéressant, c'est que l'outil, donc via, cette fonctionnalité, va rentrer à chaque fois dans le détail de la tâche que vous aviez à réaliser. C'est comme si, vous aviez une sorte de guide sur une grande armoire et qu'ouvrait directement les bons tiroirs et donc, bah, sur la tâche que vous vous étiez effectivement précisée, est-ce que vous la traitez maintenant ou est-ce que vous la replanifiez? Est-ce que vous l'ignorez? C'est pas le moment de la traiter. De nouveau, l'outil fait ce que vous lui demandez, vous n'êtes pas esclave de l'outil. Ou alors est-ce qu'elle est terminée? Et puis, bah, du coup, là, sur la progression de mes 33 tâches à réaliser, eh ben, je peux aller de la tâche 1 à la tâche 2 à la tâche 4 et cetera et cetera. Donc on est là encore vraiment sur, un gain de temps, sur, cette centralisation de votre to-do list là, mais on passe de la version papier à la version centralisée sur le CRM et on rentre à l'intérieur de chacune de nos, fiches contacts, fiches entreprises, fiches, transactions, opportunités d'affaires. Oui et puis en plus sur ces tâches à réaliser, je peux, taguer un collègue, je peux taguer mon binôme, je peux, voilà, intégrer à cette tâche, un rappel, commun et donc ça c'est, important. Comme ça, vous fixez aussi des deadlines et vous avez un rappel, là aussi de l'outil, qui vous dit: En fait, nous sommes le 7 octobre, Christophe, je crois que tu devais rendre, en tout cas ce devis avant midi». Donc voilà, vous pouvez mettre des heures, enfin des dates, des heures et cetera. Et puis, Exactement. je te laisse continuer parce qu'effectivement sur, je vois le temps passer et et dans cet outil-là, ce qui est important, c'est aussi, en mobilité, d'avoir un outil en mobilité. Je pense que dans le choix de votre CRM, hein, c'est une des questions d'ailleurs d'Elina,
quel CRM utilisez-vous actuellement? Là, on vous fait la démonstration d'HubSpot parce que nous sommes une agence donc partenaire HubSpot et nous utilisons au quotidien HubSpot. Christophe forme au quotidien des équipes commerciales sur les fonctionnalités HubSpot, hein, donc vous avez vu que le temps est assez court, donc on peut pas vous présenter toutes les fonctionnalités, et j'aime beaucoup cette, question: «Quel outil vous a un peu énervé?» Alors, j'anticipe un peu, mais on répondra tout à l'heure. En fait, l'outil qui est énervant, c'est l'outil déjà que je ne comprends pas. C'est l'outil où les équipes ne comprennent pas le sens ni l'usage. Donc c'est pour ça qu'on on va y répondre et c'est pour ça que quand j'ai l'outil HubSpot, moi, ce qui m'a beaucoup séduit, c'est notamment, ce que va présenter Christophe, sur la mobilité, la facilité, que je sois dans ma voiture ou au bureau, ou dans un salon ou en rendez-vous, je peux tout de suite rentrer les informations de mon prospect. Effectivement et pour compléter le propos, l'outil en fait qui énerve, mais là encore c'est des questions d'habitude par rapport aux usages que vous avez pu avoir les uns les autres. Hem, au niveau de l'outil qui énerve, c'est l'outil qui serait, siloté. C'est-à-dire que, vous vous dites: «Mais en fait je peux jamais passer, du silo A, si j'ai pas tout rempli de A à Z avec beaucoup de champs, qui vont vous, imposer effectivement, telle ou telle saisie». Ce qui peut être intéressant, c'est justement des outils qui vont être plus permissifs et qui vous permettent à votre convenance, par rapport à votre propre schéma mental, et ben, d'aller, de la fenêtre A à la fenêtre Z et en repassant par la fenêtre P, sans vous perdre parce que comme le résumait Anthony, il est intuitif et je me fais en même temps le garant du temps, quand on parle d'intuitif et quand on parle de fonctionnalité, bah, entre autres, on n'oublie pas la logique de l'application téléphone et donc là, sur les screens effectivement qu'on peut vous présenter, je scanne pardon ma carte de visite, je vérifie à partir du moment où j'appuie sur le bouton et ben, ça y est, ma carte de visite, sur les 70 que j'ai récupérés sur le salon de la semaine dernière, et ben, juste en vérifiant à chaque fois ce que je scanne, c'est enregistré directement dans le CRM. Là encore, on est sur un gain de temps énorme. De la même manière, tous les appels que vous recevez, donc là, dans notre illustration HubSpot, euh, quand votre CRM, effectivement, via l'application, est plugué à votre CRM version ordi, je vais dire, eh bien, quand vous avez un appel, vous avez ce petit filtre, effectivement, qui va apparaître là. euh, et par rapport à cet appel, à la fin de votre appel, et c'est vous qui décidez, soit vous ignorez, c'était un appel personnel et bah, il y a rien évidemment à consigner. C'est un appel d'un client ou d'un prospect connu. Vous pouvez tout de suite vous ajouter une note, vous pouvez tout de suite vous ajouter une tâche de suivi, donc le fameux rappel, à utiliser ultérieurement. Donc là encore, d'un point de vue gain de temps, je suis au téléphone, je raccroche, je fais tout de suite le compte rendu, basta, je peux passer à autre chose. Et enfin, au niveau des applications, téléphone, ce qui va être intéressant et ensuite on bifurquera, assez rapidement sur, la logique aussi du guide conversationnel, qu'on vous mentionnait, au démarrage. Hem, Vous avez là aussi à vérifier dans un usage CRM, mais on peut aller jusque-là, la possibilité via directement votre CRM, c'est pas obligatoire. Via votre CRM, vous avez cette possibilité d'enregistrer vos appels. Je repars encore sur de l'appel, à forte valeur ajoutée, vente complexe, deuxième, troisième rendez-vous, avec votre interlocuteur et puis, vous avez vraiment, des choses importantes à voir avec lui. Heu, vous lui demandez l'autorisation d'enregistrer l'appel et donc vous aurez toute la retranscription de votre appel, ainsi que toute la retranscription écrite de votre appel et la possibilité d'aller là encore, interpeller, d'aller taguer votre manager, un référent dans l'entreprise, un référent, technique qui utiliserait le même outil que vous, pour dire: «Bah tiens, tu peux retourner là sur cette séquence, tu sais le client me demandait ça, qu'est-ce que tu en penses?» Et donc là, vous voyez encore d'un point de vue gain de temps, réécoute, compréhension également à travers l'échange avec mon interlocuteur, de son paraverbal, de son intonation, de son débit, est-ce qu'il semblait intéressé à telle ou telle phase de l'entretien? Et ben, je peux avoir cette retranscription,
Je suis fan de ce genre de fonctionnalité, mais à chaque fois que je le présente à des équipes commerciales, tout le monde me dit: «Mais tu es fou quoi, n'en parle jamais à notre manager quoi». Mais moi je trouve au contraire que d'un point de vue, onboarding des équipes et d'un point de vue, optimisation des compétences de chacun, c'est un outil là encore qui est top. Évidemment, je passe vite parce que c'est pas forcément l'objet de ce webinaire, mais bien sûr, tout ce qui est tableau de bord commerciaux, à partir du moment où, vous avez paramétré votre outil et ben, vous avez cette possibilité de piloter vraiment votre activité au quotidien et donc, non pas de fonctionner au doigt mouillé et même sur, les échanges en fait avec, avec votre responsable. En un clic, je peux lui envoyer mes tableaux de bord. En un clic, il peut les consulter. Et comme Anthony, tu le dis assez fréquemment, l'intérêt, c'est non pas en fait du coup d'aller analyser ce qu'on a fait, mais plutôt de piloter l'activité à venir, toujours dans un but d'optimisation des process commerciaux. Donc la partie, dashboard, vraiment Oui, oui. paramétrable avec, une logique de data visualisation, là encore, est-ce que je suis à l'objectif? Je suis dedans, je suis pas dedans? Et cetera et cetera et donc tous ces, rapports, tous ces tableaux de bord, tous ces rapports qui composent, un tableau de bord global sont paramétrables à l'envie, selon effectivement, vos propres applicatifs. Et tu as raison, ça change complètement la relation manager-commercial, effectivement, où on ne regarde pas que dans le rétro. On se dit: «Quelle action on va pouvoir mettre en place? Comment je peux t'aider? Comment on avance?» Et ça, ça change vraiment la relation. Je peux te dire que j'ai passé moi des heures des fois avec des commerciaux à dire: «Bon, ben, raconte-moi ton activité» et puis, finalement on passe à côté d'informations, qui sont des fois essentielles. Exactement et je j'étais en train de parcourir vos questions, on y répond là, dans Oui. moins de 5 minutes, mais merci effectivement de vos interrogations. Il y a des interrogations sur, les fonctionnalités gratuites, payantes, les intérêts, on y arrive dans moins de 5 minutes. On voulait finir, là encore pour vous expliquer vers quoi on tend, de plus en plus commercialement. Quand on vous parlait d'alignement de plus en plus prononcé entre, les pratiques commerciales et les pratiques marketing. Les pratiques marketing, quand tout à l'heure on parlait de la possibilité de créer des modèles de mail, il y a énormément de commerciaux qui disent: «Ouais, non mais, tu sympa, mais enfin chacun son métier, je n'ai pas la qualité rédactionnelle, qu'a, la personne chez moi au niveau de la communication ou du marketing». OK, évidemment et quand ça arrive et ça arrive très fréquemment, eh ben, oui, cet alignement entre le marketing et la vente, il est, stratégique et là encore, tous ne le font pas, mais ce qu'on appelle les guides conversationnels, c'est-à-dire en bon français, les sales playbook. En bon français, on parle de plus en plus de sales enablement. Ça veut dire quoi? En fait, c'est la façon effectivement de pouvoir centraliser au même endroit, l'intégralité de ses process et de ses ressources commerciales. Et ce qui est intéressant, là encore, sur cette logique de centralisation de la donnée, il y a énormément de déperdition dans les équipes commerciales de: «Ouais, je voudrais bien envoyer un truc, mais où est-ce qu'on l'a enregistré?» Et quand vous avez, d'un côté le marketing qui produit des contenus, de l'autre côté vous-même, vous produisez des mails, vous les enregistrez à droite, à gauche. Les process, est-ce qu'ils sont clairs ou pas clairs? Et ben, vous avez la possibilité, donc à chaque fois je les traduis là-dessus, quand on parle de sales playbook, c'est ce guide conversationnel commercial qui va être cet organe centralisateur permettant, de mettre, en fait, au même endroit, eh bien, ces différents contenus, ces différents process et sa vocation, quelle est-elle? C'est de favoriser justement, l'intégration, par exemple. Imaginez le temps gagné si vous savez dire à tout nouveau, commercial rentrant dans votre entreprise: «Évidemment, on va t'accompagner, tu vas être sur le terrain avec nous, tu vas écouter, Thibaut ou Jessica, sur un prochain appel». Ça perdure, mais si tu veux rapidement monter en compétence, tiens, tu cliques juste là-dessus,
On a un guide conversationnel et là, tous les process, qui on est, comment on fonctionne, des vidéos de présentation, peut-être, la trame de l'appel téléphonique de prospection à froid, les trames, ou en tout cas les orientations du rendez-vous 1, rendez-vous 2, rendez-vous 3, comment traiter les objections. Et ben, tout ça, vous le centralisez au même endroit, bah, on va gagner évidemment énormément de temps, à savoir, en moyenne, sur des statistiques, qui sont créées, vous avez des entreprises, bah, qui sont vraiment en train de s'imposer, par rapport à tout ce qu'on appelle, sales enablement. Il y a une boîte comme Sysmic, bah, avec laquelle on est partenaire et les statistiques, sont présentées ici. En moyenne, c'est plus de 10 jours gagnés, dans, tout ce qui est cycle de vente parce que le contenu, il est centralisé, il est accessible, il est personnalisé, il est alimenté par des données et tout ça, je peux aller effectivement le centraliser au même endroit dans ce fameux guide conversationnel, commercial. Et ça, c'est une vraie révolution, Christophe, hein. Moi, ce que je trouve qu'effectivement le CRM a souvent été perçu comme étant, un outil de rapport, uniquement, voilà. C'est le rapport commercial, lecture des chiffres, alors que là, tu es en train de nous démontrer que finalement, c'est aussi, presque une plateforme, d'aide à la vente et d'intégration en fait, en tout cas de process et de facilitateur pour les équipes commerciales. Il y a vraiment cette logique et cet objectif de faire coup double, on va dire, là-dessus. Petite stat, là encore intéressante, hein, mais ô combien révélatrice, 80 des commerciaux ne réussissent pas à trouver les ressources dont ils ont besoin et souvent, c'est le nerf de la guerre. Enfin, ça vous est déjà, tous arrivé: «Tiens, j'aimerais bien envoyer ça au client. Ouais, bah, écoute, la pièce jointe, hein, elle arrivera une autre fois parce que franchement, c'est rangé, c'est ni fait ni à faire, je ne sais pas où le retrouver. Où m'a mis le marketing? Où est-ce que moi je l'ai rangé?» Là, j'ai cet organe centralisateur. Donc quelque part, là, on est en train de se dire par rapport à un CRM, c'est vraiment une fonctionnalité, complémentaire qui est topissime. Évidemment, faites la transposition par rapport à vos propres usages. OK, j'ai pas le CRM, version XXL nanana, mais tiens, OK, ce que je suis en train de retenir, c'est centraliser tout au même endroit pour gagner du temps, sur l'intégration des nouveaux collaborateurs et privilégier effectivement, une information et une montée en compétences homogène de l'ensemble de vos équipes commerciales. Alors pour le faire, je vais très, très vite là-dessus, mais en fait, le but, c'est d'être en capacité de diffuser, le savoir de l'entreprise sur ce point, central, de résumer, bah, comment on fait chez nous en interne au niveau de nos process, d'apprendre à dire à l'ensemble de nos commerciaux le traitement de l'argumentation, de l'objection, le type de questions à poser en rendez-vous découverte et puis tout ce qui est, ressources, contenu sur la démonstration de votre expertise. Et donc là encore, eh ben, cette bibliothèque de contenu, on parlait tout à l'heure des modèles de mail, eh ben, on va pouvoir tout centraliser sur ce Sales Playbook, ce guide conversationnel. Le but, je le résume ici et j'en finirai pour qu'on puisse justement aborder les questions qui ont été posées et continuer de les poser effectivement dans la rubrique questions de Livestorm. Pensez à ce guide en vous demandant, en vous disant: «OK, comment je pourrais moi-même progresser? Comment je pourrais faire progresser mon équipe commerciale?» Bah, si j'ai effectivement des fonctionnalités managériales, ou alors tout nouvel embauché. C'est-à-dire que, y compris, les directions, globales, les directions ressources humaines peuvent se dire: «OK, mais c'est vrai que d'avoir cet organe centralisateur, on va forcément gagner du temps sur les bonnes pratiques, à travers ce guide conversationnel, ce Sales, Playbook». On va Très passer, bien, beh, du Christophe. coup, aux différentes, questions. Je te laisse démarrer, les reprendre, effectivement, Oui, les unes après les autres. Anthony, oui. tu démarres? Merci. Merci Christophe. Et effectivement sur les fonctionnalités, hein, heureusement qu'on avait, presque sélectionné, 4-5 fonctionnalités vraiment majeures parce que sinon je pense qu'on aurait été toute la matinée avec vous, ça aurait été avec un grand plaisir. Alors dans les questions effectivement, En repartant du bas, hein, je en crois, il partant y avait, Lilian, effectivement de on ta a traité effectivement Elina et puis on va remonter au et fur et à mesure. Elina, alors Tiffen qui pose la question effectivement de savoir quand on utilise déjà différents outils de prise de rendez-vous dans les agendas, et tu as cité d'autres outils, hein, Christophe, Mmh ou mh. de suivi des tâches, peut-on apporter les informations dans le CRM lors de sa mise en place?
Oui, alors c'est ce qu'on appelle effectivement un travail de migration, hein, entre votre CRM actuel et le CRM HubSpot ou d'autres CRM, hein, puisque effectivement selon votre CRM, on va, prendre les informations principales. On a parlé tout à l'heure de fiches transactions, fiches entreprises, et ben, on verra notamment les champs que l'on souhaite importer, les informations qui sont utiles et celles qu'on va faire, effectivement, matcher avec, votre nouveau CRM. Donc ça, c'est notre travail. Pour cela, on travaille tout d'abord en atelier, hein, pour accompagner nos clients. Un atelier à la fois de connaissance, en tout cas de votre outil actuel, un atelier de traitement des leads et un atelier d'expression des besoins. Tout cela nous permet effectivement de bien identifier votre projet et de faire une migration, qui réponde vraiment à vos besoins. Il y avait une question aussi, notamment de Mélissa qui demandait: «Est-ce que tous les CRM ont ces fonctionnalités?» Alors Mélissa, effectivement, tout simplement, tous les CR alors ce qu'on vous a présenté ici, c'est le CRM HubSpot Pro. Donc c'est une version payante. On pourra vous donner après, comme toutes ces versions payantes, il y a différentes fonctionnalités, mais vous pouvez déjà accéder à des niveaux, starter ou gratuits, CRM, et vous vous doutez bien qu'effectivement certaines fonctionnalités ne sont pas présentes dans les premières versions. Mais là aussi vous pouvez, j'allais dire upgrader, continuer à avoir des fonctionnalités complémentaires et effectivement faire évoluer votre solution. Mais ça aussi, est-ce qu'on est obligé d'avoir tous les boutons devant nous et d'avoir toutes les options devant nous? Déjà, adaptez déjà votre CRM déjà à vos besoins. Je fais le lien en même temps, en résonance avec la question au-dessus de François, François. qui nous demande, avant de partir sur des formations payantes. Effectivement, donc, il y a énormément d'outils qui vont vous, donner cette possibilité d'avoir des premiers usages gratuits, mais au final, comme énormément de logiciels et d'applications aujourd'hui. Donc HubSpot, en lien avec, aussi la question de Mélissa et la réponse d'Anthony, propose une version complètement gratuite du CRM et qui vous permet déjà de commencer à pousser certaines fonctionnalités. Après, en termes d'outils, il y a des questions aussi qui ont été poussées, enfin, qui ont été posées par rapport à ça. Les autres outils, vous avez Zoho, également, qui est un outil qui a pignon sur rue. Vous avez, Pipedrive, également, qui a pignon sur rue. Heu, L'un des très gros faiseurs, parce que HubSpot est vraiment un très gros acteur, vous avez en face de lui un outil comme Salesforce. Et Mmh. puis après, en fonction des secteurs d'activité dans lesquels vous êtes, si vous avez par exemple un ERP, sur tout ce qui est éléments de devisage, de facturation, c'est souvent des fonctionnalités à aller, connecter, à aller ouvrir à l'intérieur d'un outil que vous possédez peut-être déjà au niveau de l'entreprise, sauf que la partie commerciale n'avait pas été déployée. Donc c'est des choses effectivement, auxquelles vous pouvez, heu, réfléchir. Et effectivement, ça fait résonance aussi à la question de Florence, est-ce qu'il y a des alternatives à des solutions, non américaines, alors françaises peut-être, et notamment, par rapport aux informations stockées sur les serveurs? Heu, Là-dessus, effectivement, HubSpot, vous doutez bien, pour être sur le marché européen, héberge les données, en Europe, et la réplication des données est aussi en Europe. Alors après, effectivement, c'est un choix, hein, nous, on n'a pas on est quand même sur des serveurs très sécurisés, hein, que tu parlais de Salesforce, Pipedrive, HubSpot. Pour autant, effectivement, il existe des solutions françaises. On a quelques clients qui ont du Celsea aussi, qui est une solution, je crois du côté de Nantes. Donc voilà, donc on est en capacité effectivement de prendre des solutions. Si vous êtes plus rassurés en tout cas que d'avoir une solution française, oui, elles existent bien, et avec Christophe, on se fera un plaisir en tout cas de vous en parler. Et Heu, après, enfin, c'est des choses effectivement pointues en rebond par rapport à ça. Vous avez des outils également, qui se revendiquent d'être français, sur tout ce qui est, envoi de messages, par exemple, via LinkedIn. Donc là, je sors un tout petit peu CRM. Mais en fait, quand vous approfondissez, et que vous leur demandez: «OK, donc, super, société française, vos serveurs sont basés où?» Bah, ils sont basés en Europe. D'accord, ils sont basés où? Bah, ils sont basés en Irlande. OK, d'accord, c'est des serveurs européens ou américains? Bah, américains. Donc, si vraiment, en fait, cette fonctionnalité est importante, creusez bien effectivement la solution auprès du fournisseur.
On a une question alors d'une personne que je connais bien, je vais répondre à Rémi, qui demande: «Peut-on indiquer pour mémoire le lieu et jour de la rencontre lors du scan d'une carte de visite?» Oui, parce qu'en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'en enregistrant effectivement, la carte de visite et ben, le contact rentre directement dans le CRM et donc là, je peux mettre une petite note, pour mémo, voilà où est-ce qu'on s'est rencontrés et effectivement, on va pouvoir le renseigner. Je Oui, et ne puis saurais pas dans l'outil, répondre. hein. Dans l'historique de l'outil, il met automatiquement presque la date et l'heure, hein, dès que Mmh mh. contact est rentré dans la base. Exactement. Je ne saurais pas répondre là, comme ça à la question de Vincent. Je ne sais pas si tu arrives à la traiter. Nous utilisons en interne Jira pour le support et la gestion de projet. Puis-je récupérer et interfacer avec HubSpot en natif? Là, comme Oui, c'est ça, des moi, j'ai pas la réponse. Après, il y a plein d'outils qui sont effectivement, pluggables, interfaçables directement avec HubSpot. Depuis, ils ont en fait une marketplace sur lequel il y a énormément, d'applications et d'outils, pluggables. Donc, j'y réponds de cette oui. manière-là. Je sais pas si tu arrives à compléter ou pas, Anthony, là-dessus. Oui, complètement. Alors, nous, notre méthodologie au sein de l'agence, hein, Winbond, c'est, on fait vraiment un atelier dans ces cas-là techniques, hein, un peu de mapping, en tout cas, de vos outils pour qu'on puisse, voir effectivement comment on peut les interfacer avec HubSpot et les connecter. Donc ça, c'est, hem, donc ça, i on n'a pas de sujet et pas de limite technique à partir du moment où, voilà, ça répond bien, en tout cas, là aussi à vos usages, pardon, et à vos besoins. J'ai une autre question aussi de Fabien sur, le temps de mise en place, de ce type de logiciel. Effectivement, il y a un temps d'accompagnement, hein, je parlais tout à l'heure de l'expression des besoins et de comprendre comment vous traitez vos leads aujourd'hui. Si effectivement vous avez un tableau Excel à droite et que votre, collègue, Cyril a un tableau Excel à gauche et que, j'ai un outil, une version gratuite qui est utilisée par Jean-Jacques et que, Émilie, a sa propre, son propre outil ERP, c'est bien pour ça qu'on fait ce qu'on appelle un atelier de connectivité pour, justement, comprendre comment on peut, heu interphaser, bah, tous ces outils-là et j'allais dire presque basiquement dans ces ateliers-là, on va dessiner vraiment le votre écosystème pour l'intégrer, et surtout l'intégrer à votre nouvel outil. Et pour compléter effectivement ton propos, comme on l'a vu, il y a un côté quasi instantané sur une petite équipe commerciale, qui voudrait utiliser les fonctionnalités gratuites dont on parlait tout à l'heure. Il faut compter, je vais dire plusieurs mois entre la phase, de définition des besoins, de paramétrage, d'implémentation de l'outil, plugué à l'ensemble de vos propres outils internes et ensuite de formation des équipes pour que du coup le logiciel puisse se mettre, en place en bonne et due forme. Donc ça Oui, dépendra systématiquement de votre configuration interne, du nombre d'utilisateurs, mais on a cité HubSpot, Pipedrive, Zoho. En claquant des doigts là, à la fin du webinaire, bah, effectivement, vous pouvez mettre en place ce type d'outil. Si vous êtes 1, 2, 3, vous commencez à étoffer ça, version, on est une entreprise avec un service. On va effectivement compter plusieurs mois, pour qu'à la fin, tout le monde l'utilise bien, quoi. oui et puis Fabien effectivement pose la question, il dit, effectivement on répond pas vraiment en termes de délai. Heu, pour répondre en termes de délai, alors c'est pas 6 mois, 1 an Fabien, on est entre 3 allez, on va dire 3 à 4 mois vraiment, maximum pour la mise en place de l'outil, vraiment maximum, hein, pourquoi? Parce qu'il y a à la fois, ben, les ateliers comme je vous disais, de connectivité, d'expression des besoins et après on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet qui est le paramétrage de l'outil et puis très souvent nous, on y associe la brique formation pour que les équipes commerciales adhèrent vraiment à l'outil, comprennent les fonctionnalités, comprennent le sens et ça c'est important de donner du sens, hein, j'en parlais au tout début du webinaire et donc ça, c'est le rôle notamment de Christophe. Donc 6 mois, 1 an, non, ça me paraît quand même très, très long. Même sur des migrations complexes, on y arrive, facilement en 3-4 mois. On va aller vers la conclusion. Je me fais un peu, garant de notre temps, au niveau de ce webinaire, mais, merci de vos questions, de vos interactions. Vous rappelez Interagit beaucoup, effectivement oui. donc,
en quelques mots, bah, ce que tu as quand même résumé justement, Anthony, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on accompagne effectivement, nous, de nombreuses entreprises sur ces déploiements de CRM, que ce soit en termes des paramétrages dont tu as parlé, que ce soit en termes de migration de bases de données déjà existantes, et puis, bah, bien évidemment, je suis bien placé pour le savoir en termes de formation des équipes. Mais si on devait, faire un constat effectivement en termes de conclusion, heu, cet usage CRM va vraiment répondre aux enjeux actuels de toute entreprise qui voudrait performer. Aujourd'hui, le nerf de la guerre des entreprises avec, enfin qui sont amenées à vraiment vouloir, booster leur performance. Il y a 2 nerfs de la guerre, c'est gagner en réactivité. Et comment je peux gagner en réactivité? Bah, si j'ai un outil qui m'aide justement à être au plus près des attentes et des questions de mes prospects et de mes clients. Et centraliser la donnée, c'est l'autre nerf de la guerre. On est, bah, effectivement, tous dans une ère, digitalisée. Et donc cette gestion de la data, cette centralisation de la donnée, et ben, a des vocations commerciales. Cet usage CRM, j'ai beaucoup de directeurs commerciaux qui, au fur et à mesure qu'on accompagne les équipes, finissent par dire: «De toute façon, messieurs, dames, c'est simple, on va se donner, allez, 2, 3 semaines d'usage de l'outil, mais dorénavant, ce qui n'est pas dans le CRM n'existe pas». Je trouve que c'est un bon résumé quand au bout d'un moment, on veut vraiment faire en sorte de centraliser la donnée, dans nos interactions clients, au même endroit. Et je te laisse le mot de la fin également, Anthony. Merci Christophe. En tout cas, par vos interactions et par la richesse aussi, hein, de ce qu'on peut se dire autour d'un CRM, on voit bien et tu l'as dit au tout début Christophe que c'est pas l'outil avant la stratégie, hein, c'est vraiment la stratégie et ensuite l'outil. On vous a dans le sondage posé la question de savoir si vous prévoyez prochainement de vous doter d'un CRM et si vous voulez aller un peu plus loin parce que vous voyez que c'est un sujet passionnant. Vous pouvez demander, il y a une petite fenêtre, hein, un petit pop-up qui s'est ouvert, sur une demande de démonstration. Avec Christophe, on sera ravis en tout cas de vous, en tout cas d'aller encore plus loin dans cette demande de démo. En tout cas, là aussi, hein, vous avez, alors je sais plus qui posait la question tout à l'heure, mais oui, vous aurez bien, je crois que c'était Vincent, je crois pour le est-ce que vous Sur aurez les bien la slides. la présentation? Oui, vous l'aurez. Vous aurez aussi le replay de notre, de votre webinaire. On a un petit peu débordé, mais je pense qu'on a été raisonnable encore par rapport à ce qui nous anime tous les jours. Merci à tous en tout cas. Christophe, est-ce que tu as un dernier petit mot? Vous remercier, je voyais, les dernières interactions là au niveau du chat. Oui, on peut se sentir effectivement perdu en se disant qu'on pouvait le développer en 3 jours, François, pour finir de rebondir. Ça dépendra effectivement dans ce que j'expliquais et ce qu'on expliquait tout à l'heure de la taille des équipes et de la complexité. Ça peut se faire quasi instantanément et puis ça peut être un peu plus long. Merci en tout cas de votre participation, de votre présence. Bien évidemment, vous aurez accès au replay, de ce webinaire et vous aurez aussi accès, au niveau des slides. Très, bonne journée à toutes et à tous. Très bonne À journée. bientôt. À très bientôt. Au revoir.